Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et je ne vous apprends certainement rien si je vous dis que Noël approche désormais à grands pas. Il est l'heure de penser à ces cadeaux et ceux qui ont un budget conséquent vont peut-être se tourner vers les smartphones premium. Mais lequel choisir? Il est difficile d'évoquer le secteur des smartphones haut de gamme sans parler du Galaxy S7 et de son cousin au bord incurvé, le Galaxy S7 Edge. Ils présentent tous deux une excellente homogénéité à tous les niveaux et possèdent entre autres un excellent écran et un appareil photo qui compte encore aujourd'hui parmi les meilleurs. Il existe cependant un certain nombre d'alternatives pour ceux qui auraient des besoins bien particuliers. Ceux qui veulent un peu plus de polyvalence peuvent se tourner vers l'un des deux smartphones modulaires du moment, à savoir le LG G5 ou le Lenovo Moto Z. Le premier descend d'une longue lignée bien connue et reste donc une valeur sûre, mais le second propose des modules plus simples d'utilisation, à clipser à chaud et plus variés. Du picoprojecteur au haut-parleur en passant par la batterie supplémentaire, de nombreuses utilisations exotiques sont couvertes moyennant un prix plus ou moins élevé. Ceux qui préfèrent une expérience pure Android ne peuvent malheureusement pas se tourner cette année vers les Pixel, à moins bien sûr de passer par de l'importation. Mais le Nexus 6P sorti l'année dernière reste un très bon smartphone à condition de se satisfaire de son gabarit un peu imposant. Son interface est très fluide et il profite des mises à jour bien avant les appareils des constructeurs tiers. Toujours pour ceux qui aiment les grands écrans, on peut également citer le très récent Mate 9 de Huawei. Avec sa diagonale de 5,9 pouces dans sa version de base, il s'adapte parfaitement aux utilisations multimédia, d'autant que sa puissance le lui permet amplement. Son double capteur photo est également très ingénieux et offre un zoom plutôt confortable, ce qui n'est pas vraiment habituel dans le domaine. Enfin, pour ceux qui ont un budget légèrement plus serré, le OnePlus 3T qui vient tout juste d'être annoncé permet de profiter des caractéristiques d'un smartphone haut de gamme à un prix moindre. Il s'agit d'une version mise à jour du OnePlus 3 qui, malgré quelques légers défauts, avait réussi à nous convaincre lors de sa sortie. Et voilà qui conclut cette sélection de Noël des smartphones Android haut de gamme. Vous retrouverez tous les tests correspondants sur notre chaîne YouTube et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser dans les commentaires, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.